Et coucou! Alors, on s'était quitté sur la dernière vidéo avec ceci. Donc, j'avais fait mes deux rosaces. Donc, voilà, une plus fine, une plus épaisse. J'avais fait ma petite boule checker, ma demi-sphère checker. Voilà, donc, par contre, j'ai collé hors caméra. J'avais dit que je mettrais un petit ruban, quelque chose autour. Donc là, j'ai collé un petit ruban à pompon. Donc, comme ceci. Donc, moi, j'ai mis du blanc. Vous n'êtes pas obligé. Enfin bon, chacun fait comme il veut, quoi. N'est-ce pas? Donc, moi, j'ai mis du blanc pour rappeler les petits fantômes. En sachant qu'au niveau de la déco, donc, j'avais dit que je mettrais des petites choses en feutrine comme ça. Et le petit fantôme. Donc, un peu de blanc. Voilà, je trouvais que juste les fantômes là et le fantôme là, ça faisait pas assez. Donc, je pense que j'ai essayé de voir à peu près déjà comment j'allais mettre tout ça. Je pense que ça va être situé un petit peu comme ça, voilà, dans cet esprit-là. Je vais voir, hein, j'ai pas encore tout décidé. Ensuite, vu que pour moi, il n'y a toujours pas assez de blanc, je vais y mettre, donc en dessous de ceci, donc entre les deux, hop, voilà, donc c'est de la toile d'araignée qu'on trouve un petit peu partout, hein, quand il y a une Halloween qui arrive. Moi, pour le coup, je l'avais pris chez Action. Donc, c'est de l'espèce de toile d'araignée. Après, on peut très bien y mettre du coton. Le coton, ça marche très bien. Bon, c'est un petit peu galère à coller, mais bon, avec la colle chaude, ça passe. Hein. Donc, je vais en mettre un petit peu, question que ça déborde du noir. En dessous le noir, que ça vienne autour du... J'arrive plus à m'exprimer. Comme d'hab, hein. En même temps, quand est-ce que j'ai réussi à m'exprimer correctement? Donc que ça déborde, voilà, sur en dessous le noir, mais sur le orange. Hein. Donc je vais faire ça avec vous et puis on va continuer la déco. Pour le coup, je pensais y mettre des twines, mais je suis pas sûre d'en mettre. Parce que je me demande où les mettre, je ne sais pas encore. Voilà. Je vais mettre quand même mes petites araignées que je vous avais montrées. Voilà, petites araignées en plastique. Je pense que je vais les mettre sur la toile en dessous. Ça peut être sympa. Et voilà. Après, j'ai réfléchi aussi à une autre chose. Bon, je vais vous dire ça pendant que je colle ça. Elle est vraiment immense. Donc, pour une rosace, elle est vraiment immense. Et j'ai peur que... Donc, à la base, je mets sur une paille comme ceci. Donc, moi, mes pailles, par contre, je mets un bâton en bois dedans pour les solidifier, pour pas que ça casse. Parce que quand c'est lourd, hein, puis même à force de les poser, de les prendre, de les regarder, ça abîme la paille en carton. Donc moi je mets des bouts de bois, ça peut être un bâton à brochette, voilà, vous mettez de la colle, l'embout de votre pistolet à colle ici, vous pompez, vous pompez, vous pompez. Après vous enfilez votre bout de bois et ça vous solidifie donc votre paille. Sauf que moi pour le coup, ma rosace étant tellement grande que je me demande en fait, je pense que je ne vais pas la mettre sur une paille. Je pense plutôt acheter un cadre, quoi que je dois en avoir en plus, un assez grand cadre, la positionner un peu dans un coin supérieur ou autre et mettre une photo de ma fille donc déguisée pour Halloween. Tout simplement, ça peut être sympa et ça peut faire un joli cadre pour mettre ça à sa chambre, dans sa chambre au mur. Ça peut être chouette. Bon, je dis que je colle ça en même temps que je parle, mais j'arrive pas en fait. Donc, déjà, ça serait bien que je sache comment m'y prendre. En sachant que je veux que ça déborde sur les bords. Je suis pas obligée d'en mettre au milieu en même temps. Mais bon, ça tiendra mieux. Hop. Là, ça fait pas joli. Hop. Je positionne à peu près, hein, parce que de toute façon, ça sera jamais au même endroit exactement. Là, j'en ai beaucoup trop. Hop. On coupe ça. Alors, par contre, ça s'accroche aux ongles, c'est insupportable. Hop, pas bouger. Je pense que c'est pas mal. Hop. Donc, je vais le coller en 2 fois parce que
je sais que ça va pas tenir. Si je mets de la colle dessus, ça va être galère. La colle va s'accrocher, ça va être chiant. Pardon, ça va être embêtant. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de la colle derrière ma rosace ici, tout le long, un petit peu partout, coller comme ceci, en sachant que la colle ne va pas adhérer au papier en dessous. Donc je remettrai de la colle sur mon papier orange après pour coller les deux ensemble, tout simplement. Donc, hop. Là, on est généreux en colle, on y va. Hein. On veut que ça tienne bien quand même. Donc, si vous voulez faire ressortir quelque chose entre les deux, entre le orange et le noir, vous ne mettez pas de colle jusque sur les bords. Hein. Vous laissez un peu de disponibilité, non, de place. Oh là, je dis que des bêtises. Oups. Donc, voilà à peu près, hein. Là. Donc, hop. Donc là, je pense que, voilà. C'est bien ce que je me disais, que ça allait pas tenir. Ça colle à peu près. Hop. Et donc, on va ressortir un bâton de colle. Au cas où que ça. Et donc, on y va, on met de la colle ici. Pardon, je mets le bâton de colle dans la bouche. Non, Marie, ce n'est pas... Je sais plus. Bref, ça se mange pas. Oh là là. Donc là, j'en mets pas jusque sur les bords parce que... Quoi que je pourrais en mettre, ça sera caché par la toile. Mais bon, je préfère en mettre que pour l'instant dans le centre. Revenir s'il faut après. Hop. Pour l'instant, ça fait très cracra, quoi. Ça veut pas... Hein. Donc, on essaye de centrer. Hop, on appuie bien que ça adhère quand même. Et donc, là, on va venir modifier un petit peu si on veut que ça sorte plus ou moins. Hop. Et donc, on peut revenir avec la colle. Ça n'a pas collé. Ça n'a pas collé correctement. Alors ça va m'embêter par contre. Et ça m'a... Donc, ce que je vais faire, on va prendre des grands ciseaux. On va tailler dedans par le centre. Ah, moi, je vous fais voir toutes mes galères. Hein. C'est tellement plus sympa. Donc, je taille. En gros, je sépare en deux, encore une fois. Et je vais remettre de la colle par le centre. Ça collera un peu mieux, je pense. Hop. Donc, pendant qu'on est là, tiens, on va remettre un petit peu de colle. Vous voyez, la colle du milieu, elle n'a même pas collé. Ça n'a même pas pris. Bref. Donc, je mets des petits points de colle par-ci, par-là. Hop, je viens coller ma toile. Comme ça, elle va tenir sur les bords déjà. Hop. J'espère que cette vidéo ne sera pas plus longue. Donc, moins longue surtout. Qu'elle sera moins longue que la première. Ça colle et ça colle. C'est bon signe si ça colle, non? Hop. On y va au fur et à mesure. Zoup. On s'assure que ça s'effiloche pas, que ça s'effilochera pas dans tous les sens quand on va la manipuler. Tant qu'à faire. Hop là. Donc il y a des endroits où il y en a un petit peu moins, c'est peut-être normal vu que il y a l'autre partie où il y en a plein dessus. Hop. Là c'est bon, je suis déjà venue par là. Hop. Juste coller ce petit bout même s'il serait caché, je pense. Hop. Donc ici. J'enlève les bouts qui m'embêtent.
Là, je pense que c'est ce bout-là qui était par ici, qui a moins de toile. On va faire comme ça. Donc, je vais m'amuser à remettre plein de colle partout pour coller encore une fois les deux parties. Donc, je mets pause, je reviens parce que je vais vous éviter passer 3 heures à me voir coller. Donc, à tout de suite. Hop, donc je viens de positionner ma colle, de mettre de la colle un peu partout. Hop, je repositionne ça dessus et avec de la chance, ça aura collé. J'espère. Est-ce que vous croyez que j'aurais dû remettre lecture maintenant? J'ai peur. Je ne crois pas. Non, ça veut pas. Ah, ça veut pas. Alors, si ça veut pas, eh ben on va y aller au... On va y aller au... Ah, j'ai le mot dans la tête, mais... au carton. Oui, du carton. Alors, où est-ce que j'ai des chutes de carton? Bon, il va falloir que je remette pause. Désolée. C'est vraiment la vidéo cata. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Alors, j'ai retrouvé le bout de carton. Donc, c'est les cartons qu'il y a derrière les pattes de papier, hein, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai pris des petits morceaux. Et en fait, le temps que je trouve mon carton, en fait, ça a collé. Ça a bien adhéré. Bon, c'est pas parfait, mais ça a quand même bien adhéré. Mais il y a des endroits, voilà. Il y a des endroits où quand on manipule un peu trop, ça... Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un bout de carton. Je vais voir à peu près où je me positionne. Hop. La grandeur qu'il me faut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, encore une fois, je vais le couper en deux au niveau de là. C'est juste pour pouvoir passer mon carton une fois qu'il y aura de la colle dessus. Ah, mais MacGyver, moi je vous le dis, hein, ça fait MacGyver pour faire du scrap des fois. Du scrap. Faire des créas. Donc, je mets de la colle des deux côtés de mon carton. Hop. Je vais prendre une double épaisseur, mais bon, ça devrait le faire. Hop. J'ouvre, je positionne, je ferme. Et j'attends que ça sèche. Donc, je vous ai fait voir un peu le principe. Je mets pause le temps que ça prenne bien et je reviens avec vous. Donc voilà, enfin c'est collé. Donc hop, voilà, ça bouge plus, c'est mieux. Donc pour le coup, je n'ai pas rajouté plus de carton, juste ce petit bout que j'avais mis avec vous. J'ai juste remis un peu de colle par-ci par-là, de la colle chaude en passant par les côtés. Donc là, j'ai retravaillé un petit peu mes toiles d'araignée pour qu'elles soient un petit peu partout apparentes. Hop, donc pour le coup, j'ai l'impression que j'ai pas collé centré mon rond noir, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est un petit peu plus large qu'en haut, mais bon, c'est pas dramatique. Puis ça va peut-être même m'aider, hop, pour coller les araignées en plastique. Donc là, je vais venir coller. Je me tâtais à remettre cette petite chose entre les deux. Je crois que je peux en mettre. Hein. J'ai tellement galéré. Quoique. La fille qui a galéré, mais qui veut quand même encore galérer. Ah oui, pourquoi pas. Non, mais si j'en mets qu'un tout petit peu. Pas sur toute la surface, vous voyez ce que je veux dire? Hop. Pousse-toi, toi. Pousse-toi, pousse-toi. Hop. Ah bah alors. Si j'en mets, en fait, voilà. Si je prends par ici et que j'en mets un petit peu en dessous. Ah, c'est pas mal. Allez, on va faire ça. Et ouais, j'aime bien quand je galère. C'est pas drôle, si tout était simple, ça serait pas ça, ça serait pas drôle, tout simplement. Donc, hop. Hop, hop. Voilà, vu que j'en mets que sur les bords, ça sera pas embêtant à coller sur ma rosace. En fait, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire pour le dessous. une fois que j'y pense. Bah oui, bien sûr. C'est pas grave. Vous le saurez. Vous ne ferez pas la même bêtise que moi. Si vous voulez mettre de la fausse toile d'araignée, mettez-en que sur le bord. Si vous faites une double,
que sur le bord du noir, par exemple. Et hop, il faut coller. Comme ça, le milieu sera pratique à coller, ça se décollera pas. Bon, par contre, mon pistolet, il me fait quoi, là? Déjà qu'il grince. Ah, mais il veut pas avancer. Pourquoi tu veux pas avancer, toi? Là. C'est quoi ce bazar? Hop là. Est-ce que je vais en avoir assez pour faire le tour? Hop. Prendre le petit bout là. À l'arrache. Hop. Là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Hein. Ça, c'est mal collé. On a eu le temps de sécher. Là. Donc, on reprend la bébête. Et on regarde ce que ça donne. Ah bah ouais, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa, en tout cas. Un petit peu plus de ce côté, mais c'est pas grave. Hop. Là, donc, on va venir coller tout ça. Alors, je mets quand même de la colle sur la toile. Hein. Voilà, j'y vais en colle. Hein. Je crois que je suis en train de la bouffer, la colle, là. Vu la dose que je mets. Mais bon, je veux que ça tienne correctement. On essaye de centrer. Allez, pour le coup, ça fait de la buée. Je sais pas si vous voyez. Vu que j'ai mis de la colle en dessous, c'est bien chaud. Ça tient. Ça tient, ça tient. Bon, la buée, par contre, ça serait bien qu'elle parte. Hop, ça colle. Bon, c'est pas grave. Ça va sécher, ça va refroidir. Je sens que c'est encore un petit peu chaud. Bref, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Après, hop, on vient retravailler la toile si on a besoin. Hop. Voilà. Allez. Donc, on continue parce que sinon... Ouais, 17 minutes. Oh là là, je suis désolée. J'en suis désolée. Donc, je vais positionner comme je voulais. Alors, ils sont censés être autocollants, hein, les feutrines. Moi, je remets de la colle chaude. Je préfère être sûre que ça tienne. Donc, la petite chauve-souris par là-haut. La petite citrouille, elle va aller en bas. J'enlève quand même le plastique. Hop. Ouais. Ah, mais il a fini de grincer, lui. Je crois que j'en ai trop demandé, là. Il est fatigué. Hop. Voilà. Mon petit fantôme. Pareil, on enlève la protection. Hop. Et on vient le coller par ici. Pour le coup, j'ai mis de la colle en dessous de la main, mais bon, c'est pas grave. On va faire coller la toile d'araignée dessus. Hop. Voilà. J'avais pas pensé que ça allait déborder de ma rosace noire. Bref. Donc voilà. C'est quoi ça? De la colle. Hop. Il y a la toile. Là. Et on n'a plus qu'à finir en y mettant des araignées. Bon, après, vous pouvez mettre des strass, des demi-perles, ce que vous voulez. Hein. C'est vrai que c'est dommage parce que sur le noir, ça aurait été pas mal d'en mettre une aussi par là. Ouais, non. On va rester pour les mettre sur la partie orange. Donc, un petit peu de colle en dessous. On cherche où on veut la mettre. Oups. Donc, elle adhère quand même avec le papier, pas que avec la toile, parce que sinon, ça va pas tenir des masses. Hop là. Voilà. Je vais en mettre 2 ou 3, je pense. Comme les strass. On met les araignées par 3. Une par ici. Mais non, c'est pas mes doigts qu'il faut coller. Hop. Une par là, voilà. Et puis on va mettre une par ici.
Hop. Et voilà. Voilà le résultat. Donc pour le coup, ben, je la mettrai pas, je pense pas la mettre hein, sur une paille. Parce que voilà, on va faire comme si je mettais sur une paille. Oh, après ça peut le faire, hein, ça fait une paille géante, mais j'ai peur que ça soit pas assez... Bon allez, vous savez quoi? Je la mets sur une paille, 20 minutes. Et puis après. Donc je n'ai pas de paille blanche, je n'ai pas de paille orange, je n'ai pas de paille noire. Donc, on va prendre encore un petit peu de temps ensemble. J'ai de la ficelle, du ruban comme ceci. Donc il est noir avec des pois argentés. Donc je pensais le retourner pour avoir que le côté noir, mais en fait je me dis que ça peut être pas mal aussi avec les pois. Non, je vais garder le côté noir, vous voyez, je change d'avis comme de... Hein. Je pense à ma jumelle, change d'avis comme de chemise, c'est ça ma jumelle? Donc, là, j'ai pas encore mis mon bâton de bois, mais ce que je ferai, je le ferai hors caméra, je vous ai expliqué comment je faisais. Hein. Donc, par contre, j'y vais avec cette colle-là, ça colle très bien le ruban sur les pailles, j'ai déjà fait. Hop, donc j'en mets un petit peu partout quand même. Hop, je commence au plus haut. Et je tourne simplement en essayant d'aligner quand même, ça serait sympa. Hop. Pour l'instant, voilà. Tout simplement, je remets de la colle au fur et à mesure. J'y vais tranquille. Et je tourne toujours en faisant attention que ça soit bien aligné. Rien de compliqué. Le haut, je rectifierai après. De toute façon, s'il faut, je couperai. Et rien que de manipuler la paille, déjà, je sens que je viens de l'écraser entre mes doigts. Bon. Donc, je continue ça hors caméra. Hein, et je vous reprends après. À tout de suite. Et voilà, je vous ai encore oublié. Donc, j'ai recouvert ma paille de ruban noir. J'y ai mis... donc, j'ai plus de grands bâtons en bois. Donc, j'ai mis deux petites... ça ressemble à des pics à brochettes, mais c'est plat d'un côté et pointu de l'autre. Donc, pour le coup, vu qu'ils sont tout petits, j'en ai mis deux. Et puis, j'ai retaillé le bout qui avait en trop, tout simplement. J'ai cramé les bouts, question que ça soit plus propre. Voilà, donc on voit le pic, mais bon, après là, c'est pareil, je peux cacher avec un petit pompon ou quelque chose. Voilà, j'ai collé, en fait, j'ai collé l'embout, bon, de l'autre côté, hein. J'ai mis de la colle chaude à l'embout, j'en ai mis sur quelques centimètres, hein, donc de colle chaude sur un côté, pour que ça soit collé au papier et en dessous derrière. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble, mine de rien, elle pèse. Bon, elle n'est pas si lourde que ça, mais quand même, c'est vrai qu'elle est quand même mastoc, voilà quoi, et plus grande que ma main. Mais je la trouve super jolie. Donc pour le coup, elle n'ira pas sur un cadre, hein, change d'avis comme de chemise, encore une fois. Je pense peut-être rajouter quelques petits strass par-ci par-là, question de faire briller un petit peu les choses. Mais sinon, je la trouve plutôt sympa. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Donc une rosace XXL. Bon, pas XXL, XL. On pourrait faire plus grand quand même. Mais bon, par contre, l'idée de la mettre sur un cadre, donc ça sera pas pour celle-ci, mais me plaît quand même. Donc, ce que je vais faire, hop, désolée, je remets, ouais, j'ai envie. Hop, ce que je vais faire, comme je m'étais trompée sur la première vidéo par rapport au tuto, et que j'avais ceci, donc en plus, eh ben, je pense que je vais garder ceci. Refaire une rosace fine, comme celle d'en haut là, comme la noire de la deuxième noire que j'avais fait, mais orange pour mettre dessus, donc elle sera quand même plus petite, hein, voilà. Je vais pas refaire une XXL. La décorer, pas forcément en checker, mais la décorer, et cette fois-ci la mettre sur un cadre. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse de voir comment je fais pour décorer un cadre, dites-le moi en commentaire, je le ferai en vidéo. Si ça vous intéresse pas, je le ferai hors vidéo. Après, je trouve que l'idée est sympa, ça peut donner des idées. Après, autre que Halloween, bon, moi je suis partie sur Halloween parce que voilà, comme je l'ai dit, ma puce est du 31 octobre. Donc je suis partie sur Halloween.
c'est ce qu'elle voulait. Après, vous pouvez très bien décorer autrement, avec des couleurs basiques, avec des licornes, avec des fleurs, avec ce que vous voulez, même pour Noël. Bref, donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura plu. J'aurais quand même mis un petit moment à faire cette rosace. En tout cas, moi, je suis bien contente de moi. Je la trouve super jolie. Bref, j'arrête de blablater, comme toujours. Et je vous dis à bientôt. Salut!